Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 différents types d'anges. Habituellement, les anges sont répartis en 72 catégories. Je vais donc vous présenter les 10 familles principales d'anges afin de vous résumer un peu tout cela. Le 8 est mon préféré. Et vous? Salut les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Numéro 10, les anges déchus. Les anges déchus sont d'anciens anges qui se sont révélés être jaloux de la relation qu'entretenait Dieu avec les hommes. Ces anges se sont ainsi rebellés contre Dieu et ont ainsi créé les premiers sentiments négatifs tels que la haine, la tristesse, la jalousie, la rancœur et la convoitise. Les anges responsables ont alors été chassés du paradis et sont devenus les premiers anges déchus. Le dirigeant de ces anges n'est autre que Lucifer lui-même, d'où le nom angélique signifiant « étoile du matin » qui est devenu l'empereur des enfers dû à sa rébellion contre Dieu. On compte aujourd'hui 10 anges déchus, dont Azaziel, Ekun, Gabriel et Léviathan. Ces derniers ont notamment apporté aux hommes les armes, l'orgueil, l'écriture et la lecture. Numéro 9, les séraphins. Cette famille d'anges comprend 8 membres principaux. Veouya, Jéiel, Sitaël, Élémia, Maasia, Lééel, Akaya et Kaétel. Le nom de cette famille signifie chaleur et lumière. Ces derniers sont donc en charge de dissiper les ténèbres, d'apporter le savoir au monde et d'accompagner les humains dans leur élévation spirituelle. Les séraphins sont dirigés par l'ange Métraton, dont le nom signifie « feu sacré de Dieu », et sont habituellement représentés dans l'iconographie chrétienne comme dotés de 3 paires d'ailes rouges. Les séraphins détiennent une place importante dans la hiérarchie des anges, car ils servent et se tiennent près du trône de Dieu. Ce sont eux qui sont chargés d'apporter la lumière ainsi que l'amour divin et la force spirituelle aux hommes. Numéro 8, les chérubins. Les chérubins sont les anges les plus populaires chez les hommes. Cette famille d'anges est dirigée par l'archange Raziel, dont le nom signifie « secret de Dieu ». Le nom des chérubins, quant à lui, signifie « sagesse et science ». Les chérubins ont pour but de dévoiler l'existence de Dieu à ceux qui doutent de son existence et sont habituellement associés à la planète Uranus. Les chérubins comprennent également 8 membres principaux. Aziel, qui symbolise l'amour et le pardon, Aladia, qui apporte la guérison des maladies, Louvia, qui symbolise la sagesse, Aaya, qui apporte la capacité d'interpréter les rêves, Lazalel, qui symbolise la réconciliation, Mabael, qui accorde la justice, Ariel, symbole de la foi, ainsi que Ekamia, symbole de l'amitié. Alors, vous êtes plutôt séraphin ou chérubin? J'attends votre avis. Numéro 7, les trônes. Cette famille d'anges est celle qui est le plus souvent rencontrée par les humains ayant eu des contacts avec Dieu, puisque les trônes ont pour but de transmettre les messages de Dieu aux hommes. Cette famille d'anges sont les représentants de la grande justice divine
et ont la particularité d'être parfaitement insensibles aux tentations humaines. Les trônes sont représentés par la planète Saturne et sont également composés de 8 membres, dirigés par l'archange Saphkiel, dont le nom signifie « les lois de Dieu ». Les trônes sont composés des anges Louvia, Kaliel, Levia, Paalia, Nelkael, Yeyel, Mélaël, ainsi que Eeya. Ces anges ont aussi pour but d'apporter aux hommes protection, bonne fortune, bénédiction, ainsi que la victoire sur les forces obscures. Numéro 6. Les dominations. Les dominations sont dirigées par l'archange Tsakiel, dont le nom signifie « richesse de Dieu ». Leur rôle est de transmettre aux entités inférieures, telles que les humains, les règles et volontés de Dieu. Ces anges permettent également d'apporter aux hommes libération, protection contre les ennemis, connaissance spirituelle, ainsi que la gloire dans leurs entreprises. Ils permettent également aux hommes de purifier leurs désirs afin de servir les volontés célestes du Seigneur. Les dominations décident ainsi ce qui doit être fait par les hommes sur terre. Il est possible d'obtenir l'aide des dominations dans votre vie quotidienne, à la seule condition de leur vouer une croyance et une foi inébranlables, et de ne jamais douter de leur puissance et de leur existence suprême. Numéro 5. Les puissances. La famille d'archanges des puissances ont pour rôle d'accompagner les personnes pieuses, telles que les prêtres, à se rapprocher des volontés et enseignements de Dieu. Les puissances accompagnent ainsi ces humains dans leur cheminement divin afin de les aider à comprendre les desseins du Seigneur. Les puissances apportent également aux hommes qu'ils accompagnent de comprendre les cultes divins, de surmonter les difficultés de la vie, la consolation de leurs peines, ainsi que l'apaisement de la colère et des sentiments négatifs. Vous en aviez déjà entendu parler ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 4. Les vertus. Les vertus représentent la 4e étape à franchir pour l'être humain afin de se rapprocher de Dieu. Les vertus ont pour but de donner la force et le courage aux humains qui les invoquent afin de les accompagner et de leur permettre de surmonter les difficultés auxquelles ils peuvent faire face dans leur cheminement vers le divin. Les vertus sont dirigées par l'archange Raphaël, dont le nom signifie « guérison de Dieu », et qui accompagne ces anges secondaires dans la réalisation de leur mission auprès des humains. Les vertus diffusent la chaleur de l'amour divin dans les cœurs humains. Et ils permettent également de retrouver le droit chemin lorsque les âmes se perdent dans les doutes et les mauvaises décisions. Numéro 3. Les principautés. Les principautés sont représentées par la planète Vénus et sont dirigées par l'archange Aniel. Les principautés ont un rôle hiérarchique très important puisqu'ils sont en charge de diriger et d'éclairer les missions des autres anges et archanges. Cette famille d'anges est considérée comme la gardienne céleste des secrets divins et ont pour mission principale de veiller à l'exécution des volontés divines sur terre. Les anges de cette famille permettent d'accompagner les humains dans l'élévation de leurs âmes, de veiller sur eux dans leur vie quotidienne et de les accompagner dans leur cheminement spirituel. Véritables gardiens de l'amour divin sur terre, les principautés veillent également sur l'entente fraternelle et l'amour des êtres humains entre eux. Numéro 2. Les archanges.
Les archanges sont dirigés par l'archange Michael, dont le nom signifie « semblable à Dieu ». Les archanges sont composés de 8 membres, dont le but est de guérir les humains des maux sur terre, de les réconforter dans leur peine, tout en les protégeant de la douleur et de la peine. Tous les archanges sont de puissants guérisseurs qui peuvent venir en aide à tous ceux qui souffrent. L'histoire dit que le nom d'archange est donné aux individus qui ont enduré de nombreuses souffrances sans jamais douter de la puissance de la lumière divine. Pour cela, certains archanges sont descendus sur terre afin d'expérimenter les douleurs humaines, alors que certains n'ont jamais quitté les cieux divins. Vous avez déjà vu des anges, vous? Racontez-moi ça dans les commentaires. Numéro 1, les anges. Cette dernière famille est dirigée par l'archange Gabriel, dont le nom signifie « Dieu voit tout ». La famille des anges représente la première étape à franchir pour l'âme des humains dans son élévation spirituelle. Les anges sont au plus près des humains, qu'ils aiment et protègent au quotidien. Les anges apportent à l'humain apaisement, renommée et fortune, ainsi que la révélation du monde invisible aux yeux des sous-entités. Les anges ont pour but d'accompagner les humains dans la compréhension des volontés divines, ainsi que dans l'élévation de leurs âmes. Les anges peuvent être présents sur Terre, sous forme humaine ou animale, afin de se tenir au plus près de leurs humains protégés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de me laisser un commentaire, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo.